Bienvenue à cette vidéo et bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un élément important en anglais. Il s'agit du vocabulaire. Bon, dans cet élément important, nous allons voir les différents membres de la famille. D'accord. Bien, avant de commencer, je vais te prendre comme référence. Et j'ai aussi cette question à te poser. Connais-tu comment on dit en anglais mon frère ou ma soeur? Ou bien pour un niveau encore plus avancé, connais-tu la différence qui existe entre step brother, half brother, brother-in-law, ou bien, si tu veux, step sister, half sister et sister-in-law? Ok. Bien, comme je t'ai dit, je vais te prendre comme référence. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que tout tournera autour de toi. Donc, ça veut dire que quand je vais, par exemple, dire your mother, c'est de ta mère que je parle, n'est-ce pas? Et il faut aussi assumer que je vais te considérer soit comme un garçon, soit comme une fille, soit dépend du contexte. Bien, on commence. Euh, bien, tu es là et tu as des parents, n'est-ce pas? Tu as un père et tu as une mère. Comment je vais le dire? Je vais dire my mother. Bien, j'ai dit c'était toi qui étais la référence, donc c'est plutôt your mother, mother. Voilà. Le père c'est your father, father. Prête attention à ma prononciation, ok? Bien. Your mother and your father constituent pour toi ce qu'on appelle your parents. Your parents. OK? Parents. Bien. Nous allons évoluer un peu vers le haut de la hiérarchie. Nous allons dire que les parents de tes parents sont your grandparents. Your grandparents. OK? Your grandmother and your grandfather. Grandmother, tu l'as compris, c'est grand-mère. Grandfather, tu l'as compris aussi, c'est grand-père. Bien, les parents des grands-parents sont ce qu'on appelle your great-grandparent. OK? Great-grandparent. OK, revenons maintenant au niveau de tes grands-parents. Tes grands-parents ont aussi leurs enfants, ce sont les frères de tes parents, non? Ils seront pour toi ce qu'on appelle your uncle. Your uncle. Uncle. Et si c'est là, c'est dans le contexte où c'est un homme, n'est-ce pas? Ok. Bien, nous allons voir maintenant comment on appelle les frères bien la sœur de tes parents dans le contexte où c'est, tu as compris, une femme. On dira your aunt. Your aunt. Bien, les enfants des frères de tes parents sont pour toi your cousin. Les enfants des frères ou des sœurs de tes parents sont your cousin. Ok. Maintenant, revenons au niveau où tes parents ont aussi des enfants. Tes parents ont des enfants, ils sont tes frères ou tes sœurs. Tes frères et tes sœurs, on peut appeler, bon, on appelle ça en anglais your siblings. Siblings. Donc, ça veut dire frère et sœur. C'est un terme pour désigner frère et sœur en anglais. Your siblings. OK. Bien. Ton frère, c'est your brother. Brother. Ta sœur, your sister. D'accord. Maintenant, tu as grandi et tu te maries, n'est-ce pas? Tu as des enfants. La femme que tu as, c'est your wife. Si tu es un homme, bon, si tu étais une femme, tu devais plutôt avoir un husband. Donc, wife pour femme, husband pour mari. Ok, maintenant tes sœurs et tes frères, eux, peuvent aussi apprendre pour prendre femme ou bien prendre un époux, non? Ok, quand on dit prendre un époux, époux c'est spouse. Spouse, époux. Bon, époux ou épouse, c'est la même chose. Et je profite aussi pour rappeler que quand je dis cousin, cousin, peu importe si c'est une femme ou c'est un garçon, c'est la même chose. Cousin.
Et je rappelle que cousin, c'est là les enfants des frères, les enfants des frères de tes parents ou bien de la sœur de tes parents. Donc, les enfants de ton oncle et de ta aunt ou de ta aunt, ok? Bien, maintenant, revenons au niveau où tes sœurs ont aussi pris, ta sœur, par exemple, a pris un homme. Si ta sœur a pris un mari, un spouse, un husband, donc, on va dire que le mari de ta sœur est pour toi ce qu'on appelle your brother-in-law. Your brother-in-law. Ok. Maintenant, si c'est plutôt ta sœur, je veux dire ton frère qui a pris une femme, une spouse, autant pour moi, ou bien wife, on va dire que cette femme-là est pour toi ce qu'on appelle en anglais your sister-in-law. Sister-in-law, ok? Bien. Maintenant, suppose que tu as, prenons le cas où ton père et ta mère sont séparés. Ok, je ne souhaite pas, mais c'est juste pour expliquer un fait, hein, pour expliquer quelque chose. Donc, ton père et ta mère se sont séparés et ton père a pris une nouvelle femme. Cette nouvelle femme, avant de venir épouser ton père, elle a déjà un enfant. Bon, un enfant qui n'est pas ton frère, qui n'est pas le fils de ton père, mais qui est son fils. On va dire que cet enfant-là, si c'est un garçon, est your step brother. Hein? Your step brother. Et si c'est une fille, ça sera your step sister. Et cette mère, pour toi, tu l'as compris, c'est step mother. Tu vois? Ok, c'est la même chose. Si c'est plutôt ta femme, je voulais dire ta mère qui a pris, qui a eu un autre homme, on va appeler cet homme-là stepfather. Stepfather. Bon, maintenant, si ta mère a deux enfants, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre plutôt le contexte que c'est toujours la même femme. Your stepmother, là, n'est-ce pas? La même femme que ton père a pris a des enfants maintenant avec ton père. Les enfants qu'ils auront seront pour toi your half brother si ce sont des garçons ou your half sisters si ce sont des filles. Donc half brother pour les garçons, half sister pour les filles. Ok. Pourquoi? Parce que vous partagez seulement un seul lien de parenté. Seulement euh, ton père vous partagez un seul lien de sang, non? Je veux dire, vous êtes seulement, vous avez un seul parent en commun. Donc, soit le père, soit la mère. Même si c'est la mère seulement d'un côté ou c'est le père d'un côté, c'est la même chose. C'est toujours half brother, half sister. Bien, prenons ton cas spécial. J'ai dit tu t'étais marié, n'est-ce pas? Tu as pris une wife ou bien tu as un husband. Ça dépend de qui tu es. Ok, si tu es un garçon ou si tu es un homme ou si tu es une femme. Ok, maintenant, tu as des enfants. Là, on va dire your children. Your children. Children. Ok, tu as des enfants et tu as un garçon, your son ou son, ou une fille, your daughter, daughter. Hmm? Ok. Bien, si c'était dans le contexte où c'est plutôt des sœurs qui ont mis au monde des enfants, ces enfants-là sont pour toi. Si c'est un garçon, on va dire your nephew. Nephew, nephew, ça veut dire l'enfant de ta sœur ou de ton frère. Ou quand je dis l'enfant, il faut préciser que c'est un garçon, hein. Et si c'est plutôt une fille, on va dire your niece. Niece. OK? Bien. Revenons maintenant vers toi. Tu as des enfants. On a vu que tu as des children. Si c'est un garçon, un enfant seulement, c'est child. Child. Children, c'est parce que tu en as, il y a plusieurs. Children, c'est le pluriel de
child. Ok, on voit children, your daughter pour ta fille, and your son pour ton garçon. Ok, maintenant, l'enfant, ta fille va aussi avoir un mari un jour, n'est-ce pas? Un mari. Ce mari-là, pour toi, constituera your son-in-law. Your son-in-law. Hmm? Et cette femme aussi, si c'est plutôt ton mari, je voulais dire quoi? Si c'est plutôt ton fils qui a épousé une femme, non? Cette femme est pour toi, yo, voilà, tu l'as compris, yo, daughter-in-law, your daughter-in-law. Bien. Et les enfants de tes enfants sont your grandchildren, n'est-ce pas? Your grandson pour tes petits garçons, your granddaughter pour tes petites filles, granddaughter. Et tes arrière-petits-fils, c'est les arrière-petits-enfants, your great-grandson pour ton arrière-petit-fils, your great-granddaughter pour ton arrière-petit, ton arrière-petite-fille, your great-grandchildren, tes arrière-petits-enfants, great-grandchildren. Ok, je vais récapituler quelque chose. Au niveau de stepmother, bon, je veux dire step-sister, step-brother. J'ai bien dit step-sister, step-brother, lorsque tes parents, non, tes parents ont un enfant peut-être. Je vais prendre le cas de ton père. Ton père a épousé une femme qui avait déjà des enfants. Et ces enfants ne sont pas les enfants de tes parents. Alors, ces enfants sont pour toi, your step siblings. Ça veut dire tes step brother ou step sister. OK? Maintenant, si les enfants que ta mère, cette mère-là doit accoucher, les enfants que cette mère-là doit accoucher seront tes half siblings. Tes half siblings ou tes half brother, half sisters. Ça dépend s'ils sont des garçons ou des filles. OK? Donc, ça veut dire que c'est le fils de ton père, n'est-ce pas? Mais leur mère n'est pas ta mère, n'est-ce pas? OK. Dans le contexte où c'est sister-in-law ou brother-in-law ou sibling-in-law, ça veut dire que dans ce moment, dans ce contexte-là, autant pour moi, ce sont le mari, par exemple, de ta sœur, c'est ça. Le mari de ta sœur, c'est your brother-in-law. Et le mari de la femme de ton frère, c'est your sister-in-law. Très bien. Je crois que cette leçon t'a été utile. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et surtout de partager pour aider d'autres qui sont dans le besoin, qui en ont besoin de cette vidéo, bien, qui cherchent à connaître les différents membres de la famille. Alors, nous nous retrouverons très bientôt pour des autres vidéos pour te permettre de mieux parler l'anglais et de mieux comprendre certaines choses. À très bientôt.